Donc voilà, chez Emmanuel, alors pour ma part, je ne viens qu'une heure par semaine. Donc nous sommes plusieurs intervenantes. Il y en a qui viennent en règle générale, voilà, soit le matin, midi, après-midi ou fin d'après-midi. Donc c'est essentiellement en priorité donc le repas. Bon, quand on arrive, voilà, on va vider les pistolets, on va nettoyer la table, on va faire la vaisselle, on va donner un petit coup par terre. Enfin, on fait l'entretien aussi du studio, le linge, enfin voilà, hein, vu qu'Emmanuel ne peut pas marcher, hein, il reste alité, voilà. Et on plaisante beaucoup avec Emmanuel. Voilà, ça c'est important. Voilà, on est son contact avec l'extérieur. Bonjour, je m'appelle Laurence et je suis chez Sandra depuis une douzaine d'années. Ouais. Et j'ai commencé en fait sans diplôme, hein, pas par hasard. Hein, c'est parce que j'aimais bien aider en fait mon prochain. Et donc du coup, j'ai commencé par quelques heures. Bon, c'est l'avantage hein, chez Sandra de pouvoir faire quand même du partiel et de pouvoir continuer à m'occuper. Pour ma part, c'était donc de mes enfants. Et petit à petit, j'ai fait un petit peu plus d'heures. Je suis toujours à temps partiel quand même chez Sandra parce que j'ai une autre petite activité professionnelle. Mais j'ai pu évoluer donc en passant des VAE au bout d'un certain nombre d'années et d'un certain nombre d'heures effectuées. Donc la VAE, c'est une validation d'acquis d'expérience en fait, hein, donc où j'ai pu passer le diplôme d'auxiliaire de vie anciennement, puisque ça a changé maintenant, hein, l'appellation a un petit peu changé, et également celui d'aide médico-psychologique en fait. Hein. Voilà, c'est ça. Donc qui m'aide beaucoup d'ailleurs, donc c'est pour valider justement des expériences comme celle que je peux avoir avec Samy. Donc voilà, et je fais également partie donc, du comité d'entreprise en fait, donc je suis déléguée du personnel. Voilà, ce sont vraiment parce que et puis le travail comme ça à domicile, l'aide à domicile est quelque chose de très important je pense. D'abord on a une relation vraiment particulière avec nos bénéficiaires, on peut prendre le temps de les écouter, le temps de les aider. Et c'est ça qui est très important en fait dans l'aide à la personne. Voilà, chose qu'on ne peut pas faire dans des établissements autres, ça c'est sûr. Et je suis encore là après 12 ans, hein, c'est que je me plais en fait chez Sandra. Voilà. Et j'arrive vraiment à trouver, j'ai trouvé en fait ma voie, je pense. J'arrive à m'épanouir. Et voilà, donc j'espère continuer hein, le plus longtemps possible à pouvoir aider toutes les personnes que je pourrais aider. Voilà. Super, c'est bien. Donc nous voici chez Samy, ici présent. Donc avec Samy c'est un petit peu particulier
par rapport aux autres bénéficiaires, on va dire. Parce que là, c'est vraiment le rôle d'accompagnateur, mais également presque d'éducateur en fait, puisqu'il va falloir le stimuler pour tout ce qu'il fait en fait dans la journée, pour ses activités, pour ses décisions, ses prises d'initiative, qu'il y a que très rarement. Et ça commence donc par le réveil le matin, puisque Samy donc souffre de clinophilie, comme il l'a dit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste l'envie de rester au lit. Oui, c'est la motivation, l'énergie, la volonté, chaque fois de stimuler. Voilà. Et donc après, d'agrémenter, on va dire, ces journées, de lui donner l'envie de faire des choses. Donc ça peut commencer déjà, ne serait-ce que par des actions que nous on fait naturellement et peut-être quotidiennement, c'est de prendre une douche, de faire sa toilette. Après, Samy est autonome et il sait tout faire. Il n'y a pas grand-chose que tu ne sais pas faire quand même, il faut l'avouer. Mais il faut juste lui donner l'élan, l'envie, la motivation pour le faire. Et voilà, bien sûr, il se rase, il se coupe les ongles. Enfin voilà, il n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne lui faire. C'est tout seul, mais voilà. Pousser un peu, je fasse une fois. Voilà, il a besoin. Et des fois, d'ailleurs, tu n'as pas du tout envie qu'on te pousse. Il y a des fois, tu es, comment on dit, mal luné. Bon, un peu comme tout le monde. Donc, il faut s'adapter. Essayer un petit peu de prendre un peu de recul quand c'est le cas et puis de revenir un petit peu plus tard. Voilà. Mais c'est vrai que donc il y a vraiment un projet personnalisé pour Samy puisque depuis qu'on se connaît quand même, on a réussi à faire pas mal de choses, Samy. Notamment des activités donc comme le tennis, donc sportif. Le tennis parce que donc au début je l'accompagnais et puis maintenant il y va. Il fait même des matchs. Donc il est inscrit dans un club. Il participe aux activités du club. Donc pareil pour le piano. Donc là c'est bon, il y va tout seul. Au début je l'accompagnais, maintenant il y va tout seul. Et donc il y a juste une petite chose que tu as du mal à faire. Je sais pas. C'est de répéter à la maison tout seul. Oui. voilà. Il faut aussi une stimulation. Donc évidemment, volonté, oui. Je me dis à chaque fois pour faire à la maison. Je ne suis pas toujours là pour le restimuler à ce moment-là. Mais il aime ça. Mais voilà. Il y avait la pétanque aussi que tu aimais beaucoup. Donc là, c'est en projet d'y aller. Donc on attendait un peu les beaux jours. On avait déjà été, tu t'étais inscrit dans un club il y a 2 ans, mais il y a eu la Covid qui a fait que tout a fermé, etc. Donc on a reporté. Mais voilà, c'est un projet, donc soit dans un club, soit au moins qu'on y aille tous les deux, et qu'on aille dans un club un petit peu jouer, parce que Samy est très adroit. Ouais, j'aime bien souvent il gagne. Donc voilà. Ensuite, s'il pleut, on essaie de faire des activités. Alors, jeux de société, on peut faire. Là, c'est pareil. Faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Ouais, j'aime pas trop. Voilà, parce que ça demande quand même beaucoup de concentration, tout ce qui dure trop longtemps. Voilà. On va faire des courses. Ouais. Assez rarement quand même. Oui, tu vas dire pourquoi. Parce que j'ai pas trop envie. Pourquoi? Qu'est-ce qui te gêne dans les courses? Dis-le. J'aime pas trop quand il y a du monde, quand il y a de la foule. Voilà. Trop à l'aise. Voilà, dans les magasins. Voilà, dans les magasins, ça. J'aime pas trop. Je me fatigue après. Voilà. Mais on va pouvoir aller. Je peux faire des courses, mais des fois je fais. Tu en fais tout seul? Oui, des fois un peu. Voilà, des petites courses tout seul, il y va régulièrement. Le petit magasin où je suis habitué, quoi. Voilà. C'est ça. Après, quand il a besoin de quelque chose, de chaussures, machin, etc., je t'accompagne souvent quand même là pour ça. Habits. Voilà, des vêtements. Donc là, on y va. Donc je le conseille. Mais même s'il a des idées très arrêtées sur ce qu'il veut. Et c'est très bien comme ça.
Et également, pour faire des promenades, hein, on va essayer de marcher le plus souvent possible. Faire un peu d'activité physique, oui, on va marcher, on va promener dans le quartier, oui. Oui, dans le quartier ou autre. Mais bon, c'est plus difficile hein, pour t'emmener. La voiture, donc j'ai ma voiture. Donc voilà, c'est Samy qui conduit, qui m'emmène à chaque fois. Oui. Et il conduit très bien. Oui. Il conduit très bien. Qu'est-ce qu'il y avait aussi on fait tellement de choses que. On fait beaucoup de choses. On discute beaucoup. On en parle aussi. Par rapport à ses émotions, hein, oui, son ressenti. C'était bien, c'était des angoisses, on en parle. Oui. Voilà. Ouais. Parce que tu peux parler de tes angoisses, comment ça se passe. Souvent des crises d'angoisse le soir, je suis pas bien, ça me fait des problèmes avec la vue, la vision et tout. Donc c'est dur et quand ça passe, après j'aime bien en parler, oui. Je parle avec la psychologue, avec Laurence. Oui. Alors ça c'est nouveau quand même, parce qu'avant tu en parlais beaucoup moins. Maintenant il en parle. Alors il y a plusieurs intervenants, hein, parce qu'il est suivi par une psychologue quand même, oui, psychiatre aussi, pas trop. Maintenant tu vas voir aussi un relaxologue, un sophrologue, pardon, un sophrologue. Et donc on essaye un petit peu de s'acerter régulièrement tous pour en parler et pour essayer d'évoluer dans le même sens. Et c'est vrai que là aussi c'est très nouveau. En fait, il a un tableau sur lequel il note, qu'on montrera là si vous voulez. Avec la psychologue ou la psychiatre m'a donné aussi. Voilà. Les angoisses. Voilà, qui note les jours, l'heure et la situation et les circonstances de ces venues d'angoisse là qui l'handicap. C'est ton plus gros handicap, c'est ça? Oui, c'est vrai. C'est les angoisses. Oui.